Bonsoir, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui devant vous encore afin de continuer notre programme. Alors, permettez-moi de saluer ceux qui sont en ligne et puis nous allons attaquer notre programme d'aujourd'hui. Je ne vois pas encore qui est là, mais je vais voir. Et puis, saluer nos amis qui sont déjà connectés. Yeah, sorry. Ils sont là. Bien que je n'ai pas encore vu, je sais déjà que Victor Luanzo est là. Mama Wiva est là, fidèle à son poste. Yes, ok, Dani Njibou, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Là, je peux vous voir. Là, je peux maintenant vous voir. Je peux vous voir, je peux vous voir, je peux vous voir. Yeah, je salue Daniel Bongwa, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de continuer. Maman Wiva, Maman Gertrude. Vous êtes déjà là, Alexandre Pero Moulenda, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Ok, merci d'être là. Là, je peux vous voir. Nous sommes dans notre série sur le royaume de Dieu, le royaume des dieux, qui est la nature et le caractère de Dieu. Je salue Maman Guigui, Maman Pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là. Alors, partagez, invitez les amis, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, comme je l'avais promis hier. Donner à Dieu, les donner à Dieu. Hier, nous avons parlé de donner aux hommes. Aujourd'hui, nous allons parler de donner à Dieu. Donner à Dieu. Waouh! C'est formidable, c'est intéressant comme subject. Alors, donner à Dieu, donner à Dieu, donner à Dieu, donner à Dieu. Prions pour continuer notre programme. Seigneur, nous dédions ces moments entre tes mains. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Que rien ne perturbe, que rien ne dérange ces programmes. Édifie ton peuple, parle-nous, fais-nous du bien par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Alors, Lydie Molicho, yes, toujours à son poste, que Dieu te bénisse. Lydie Molicho, pour ta fidélité. Maintenant, tu es fidèle, tu es tout le temps là et ça me rend heureux de te savoir toujours présent chaque fois dans notre programme. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a, je suis avec le micro, ok, c'est bon. Donc, j'étais en train de parler de donner à Dieu. Donner à Dieu. Donc, nous progressons avec notre programme. Ça me dérange un peu. Je bouge. Ok, ça va. Là, c'est bon. Donner à Dieu. Donner à Dieu. Ok. Hier, nous avons parlé de donner aux hommes. Nous avons dit que c'était la priorité de pouvoir donner aux hommes parce que Dieu a placé l'homme en priorité. Aujourd'hui, nous allons voir donner à Dieu. Alors, comme la matière est abondante, attaquons directement. Alors, pendant ces temps, partagez, invitez les amis à cause de la pertinence et de l'importance de ces sujets d'aujourd'hui. Donner à Dieu. Alors, quand il s'agit de donner à Dieu, ceux qui n'ont pas suivi, je vous recommande de rentrer dans les leçons passées, particulièrement d'hier, pour voir sur les donner aux hommes. Aujourd'hui, donner à Dieu, vous devez retenir déjà d'entrée de jeu que donner à Dieu, il y a deux types, deux principaux types, principalement deux catégories. Il y a les offrandes et puis il y a la dîme. Quand on donne à Dieu, il y a deux catégories, les offrandes et la dîme. Dans les offrandes, nous avons plusieurs sous-catégories, mais nous n'allons pas aller dans ces détails-là. Mais sachez seulement qu'il y a les offrandes et puis il y a la dîme. Alors, on commence d'abord à répondre à une question. Pourquoi donne-t-on à Dieu? Pourquoi on doit donner à Dieu? Pourquoi on doit donner à Dieu?
sachez que donner à Dieu, c'est l'expression de l'adoration et de la reconnaissance à Dieu. Si nous donnons à Dieu, c'est pour la raison, c'est que c'est l'expression de notre adoration à Dieu et puis c'est l'expression de notre reconnaissance à Dieu qui nous a tout donné. Tout lui appartient et quand nous donnons à Dieu, c'est une façon de lui dire merci de nous avoir donné ceci, merci de nous avoir donné la capacité de posséder telle ou telle chose. Donc les offrandes et les dîmes, ce sont l'expression de l'adoration et de la reconnaissance. Alors la première fois que les hommes ont donné à Dieu, c'est Caïn et Abel. Dans Genèse 4, 3 à 5. Genèse 4, 3 à 5, Abel et Caïn ont offert à Dieu. Ce sont les tout premiers humains qui ont offert à Dieu. Et vous allez remarquer que dans les données d'Abel et de Caïn, cela a fait en sorte que Dieu est venu parler. Les offrandes ont ouvert la bouche de Dieu. Jusqu'à Caïn et Abel, Dieu ne parlait plus aux hommes. Il n'y avait plus communication entre les hommes et Dieu. C'est lorsque Caïn et Abel ont résolu d'offrir à Dieu, quand ils ont donné, directement quelque chose s'est fait, Dieu a ouvert sa bouche et il a parlé. Donc, nous comprenons que l'adoration restaure la communication entre les hommes et Dieu. Entre les hommes, c'est la voie de communication, c'est l'offrande ouvre la voie de la communication avec Dieu. Donc, si vous ne donnez pas, vous n'offrez pas à Dieu, vous formez aussi cette voie de communication avec Dieu. Donc Dieu ne parlait plus aux hommes, mais lorsque Abel et Caïn ont donné, Dieu a dit non, non. Ils sont en train de donner, mais essayons de donner, essayons de le faire d'une autre, comment dire, essayons de les corriger pour qu'ils les fassent bien. Parce que là, je vois Caïn n'est pas en train de bien donner. Et là, Dieu parle et fait des reproches à Caïn et il parle. Parce que l'adoration a ouvert cette voie de communication. Et quand vous lisez Genèse 4, 3 à 5, la Bible dit « Dieu a agréé Abel et son offrande ». Retenez que par rapport aux offrandes, et à la dîme, c'est-à-dire en général par rapport aux données à Dieu, Dieu agrée d'abord l'homme avant d'agréer son offrande. Si Dieu n'agrée pas l'homme, ton offrande ne sera pas agréée par Dieu. Par conséquent, cela n'ouvrira pas cette voie de communication à Dieu. Ce n'est pas tout celui qui donne à Dieu qui ouvre la voie de communication avec Dieu, mais c'est plutôt celui qui a été agréé par Dieu lorsqu'il donne. C'est-à-dire qu'il vient devant Dieu par la foi en reconnaissant que Dieu est Dieu, en se mettant en règle avec Dieu dans son cœur et dans son esprit de disposition. Il croit que Dieu existe. Et celui qui a la foi, qui vient donner aussi par la foi, c'est-à-dire son donner là, c'est l'expression de sa foi en Dieu. Cette personne-là, son offrande sera agréée parce que son cœur est disposé devant le Seigneur. Mais lorsque ton cœur n'est pas disposé, c'est-à-dire si tu n'es pas né de nouveau et que tu ne t'appuies pas sur le Seigneur, mais tu viens donner, ça ne va pas ouvrir la communication avec Dieu. Quand un païen donne à Dieu, ça ne fait absolument rien. Dieu ne lui parle pas non plus. Ça n'ouvre pas cette communication, à moins que Dieu agrée d'abord la personne. Ensuite, Dieu va agréer les offrandes. Alors, chaque fois qu'une offrande est donnée, sachez-le, chaque fois qu'une offrande est offerte à Dieu, Dieu parle. Si vous lisez dans la Bible, vous le verrez. Et chaque fois que Dieu a parlé, une offrande a été donnée. Donc, il y a un principe qui s'établit. Quel est ce principe? Si vous voulez écouter la voix de Dieu, donnez. Et si Dieu parle, sachez que vous devez donner. Les données est toujours attaché avec la communication avec Dieu. Donc, chaque fois que Dieu parle, il faut qu'on donne. Et chaque fois qu'on veut que Dieu parle, il faut qu'on donne. Alors, quand vous voyez par exemple l'histoire de Caïn. Caïn a offert et Dieu a parlé. Noé, quand il est sorti de l'arche, Noé a offert à Dieu, Dieu a parlé et il a fait même une promesse. Abraham, de même, lorsqu'il a offert Isaac, Dieu a parlé. Jacob, lorsque Dieu lui a parlé, il s'est réveillé le matin, il a bâti un autel et il a offert à Dieu. Parce que quand Dieu parle, il faut qu'il y ait toujours une offrande. Gédéon, lorsque Dieu lui est apparu, il a offert et il a donné à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas parler sans donner des offrandes. Manoah, de même, lorsque
l'ange est venu, il a parlé, ils ont offert à Dieu. Et chaque fois que Dieu parle, il faut offrir. Et chaque fois qu'on offre, sachez que Dieu parle. Donc, si vous voulez ouvrir la voie de communication avec Dieu, donnez les offrandes. Et chaque fois que vous entendez la voix de Dieu vous parler, donnez. Pourquoi? Parce que les donner fait en sorte que tu bénéficies de tout ce qui est sorti de la voix de Dieu. C'est comme ça dans la Bible, partout où Dieu a parlé, les hommes ont donné. C'est pour que tout ce que Dieu a dit, qu'on jouisse de tous les bénéfices qui y sont attachés. Est-ce que quelqu'un me suit? De la même manière, comme je suis en train de vous enseigner là ce soir, quand je parle, si vous constatez que Dieu est en train de vous parler et pour que ces paroles prennent effet et agissent totalement dans votre vie, vous devez donner une offrande à cause de cela. Si vous ne donnez pas, vous ne jouirez pas totalement de ces paroles que Dieu est en train de vous dire. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, voyons rapidement les offrandes dans le Nouveau Testament, parce que dans l'Ancien Testament, les exemples sont légion. Et je n'aimerais pas passer le temps à parler de ça, parce que vous connaissez déjà beaucoup. En ce qui concerne les offrandes, j'ai déjà cité quelques exemples. Mais venons plutôt dans le Nouveau Testament. Et dit la Bible dans le Nouveau Testament, nous allons d'abord commencer par lire Luc 8, 1 à 3. Luc 8, 1 à 3. La Bible dit ceci. Oh my God. Luc 8. Je ne sais pas pourquoi elle n'affiche pas. Luc 8, 1 à 3. Excusez-moi. Voilà. C'est bon. Je suis dans Luc 8. Mama oui va souligner Manoa, Manoa, Dan, Manoa. Donc 1 à 3, je veux lire Luc 8, 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume des dieux. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, qui l'assistaient avec leurs biens. J'insiste, qui l'assistaient avec leurs biens. Donc, ces femmes accompagnaient Jésus et l'assistaient avec leurs biens. Donc, ils étaient en train de donner des offrandes. Ils donnaient des offrandes. Ça, c'est un exemple des offrandes dans la Nouvelle Alliance et on est en train d'offrir à Jésus. Donc, ces femmes étaient en train de donner à Jésus des offrandes et ces offrandes-là servaient dans les ministères de Jésus-Christ. Acte 4, 34 à 35. Acte 4, 35 à 35, la Bible déclare ceci, 34 à 35. Un autre exemple sur les offrandes dans la Nouvelle Alliance, la Bible déclare « Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. » Donc, ils apportaient leurs offrandes. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Ils déposaient les offrandes aux pieds des apôtres et ils en faisaient usage, ils distribuaient selon le besoin. Ils apportaient leurs offrandes, donc ils vendaient leurs maisons, ils vendaient leurs propriétés pour apporter leurs offrandes aux pieds des apôtres. 1 Corinthiens 16, 1 à 3. 1 Corinthiens 16, 1 à 3, la Bible déclare ceci. Pour ce qui concerne la collecte en faveur de saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Donc, de nous donner des offrandes. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées.
Alors, ici, il est précise les jours que chacun de vous, le premier jour de la semaine, met à part. Donc, c'est de là qu'est venue l'offrande des dimanches, parce que les dimanches étaient le premier jour de la semaine. C'est là qu'est venue les offrandes des dimanches. Chaque fois, il faisait les offrandes des dimanches. Donc, les offrandes, il y a des exemples comme ça. Et sachez-le, nous qui apportons nos offrandes à l'église, nous faisons bien, nous appliquons ce que la Bible enseigne. Donc, nous voyons clairement dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, les offrandes être pratiquées. Maintenant, à quoi servent les offrandes à l'église? À quoi servent les offrandes? Parce qu'on doit donner, mais on doit savoir à quoi servent les offrandes à l'église. Les offrandes servent à s'occuper de l'église. Sachez-le, les offrandes servent à s'occuper de l'église. Quand j'ai dit s'occuper de l'église, c'est-à-dire s'occuper de tout ce qui appartient à l'église. S'occuper, entretenir les bâtiments de l'église ou construire les bâtiments de l'église. Les offrandes servent à acheter les matériels pour l'église et tout ce qui va avec le travail qui se fait à l'église. Les offrandes servent à organiser différentes activités de l'église. Les offrandes servent à prendre soin des membres de l'église. Selon la Bible, les offrandes servent à l'église, entretenir l'église, avoir le bâtiment de l'église, le matériel de l'église, mais aussi pour les membres de l'église. C'est comme ça, comme nous l'avons lu dans Actes 4, 34 à 35, il donnait à chacun selon ses besoins. C'est-à-dire, on donnait aux gens, on regardait qui n'a pas mangé, on lui donnait à manger. Et c'est l'offrande qui prend en charge les membres de l'église. C'est l'offrande qui pourvoit à la nourriture de ceux qui manquent. C'est l'offrande qui pourvoit au minerval de ceux qui manquent. Ce sont les offrandes qui pourvoient, par exemple, à payer le loyer pour celui qui a manqué le loyer. Les offrandes servent à payer les transports pour celui qui a manqué le transport. C'est ça, les offrandes, elles servent à entretenir l'église, c'est-à-dire tout ce qu'il y a à l'église, les matériels comme les hommes aussi. C'est comme ça, par exemple, dans 1 Corinthiens 16 que nous avons lu, nous voyons l'apôtre Paul collecter les offrandes pour aller soutenir une autre église quelque part. Et dans Luc 8, 1 à 3, nous avons vu les biens que Jésus prenait pour ces femmes-là et il les utilisait pour les services, la nourriture de ceux qui étaient avec lui et ainsi de suite, le voyage. Lisons aussi Acte 6, 1 à 2. Acte 6, 1 à 2. Acte 6, 1 à 2, la Bible dit, en ces temps-là, les nombres des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. On distribuait quoi? Les offrandes. On pourvoyait à la nourriture, on pourvoyait au bien-être de tout le monde. 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Et c'est-à-dire pour s'occuper de la gestion des données, celui-ci, l'offrande à cela. Donc les offrandes, retenez bien, les offrandes servent pour l'entretien de l'église, pour le bien de l'église, le bâtiment, les matériels, mais aussi les membres de l'église. C'est avec les offrandes qu'on entretient les membres de l'église. On nourrit ceux qui sont dans les besoins, on donne les habits à ceux qui en manquent, on paye les loyers pour ceux qui en manquent, on paye les minervales pour ceux qui en manquent, avec les transports pour ceux qui en manquent, avec l'argent des offrandes. Lisons 1 Timothée 5, 3 à 5. 1 Timothée 5, 3 à 5. La Bible dit ceci. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Donc ce sont ces veuves-là qui sont prises en charge aussi par l'argent des offrandes. Jacques 1, 27 déclare ceci, « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins
et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver de toute souillure du monde. Et quel est l'argent qui sert à soutenir des orphelins, les veuves et les nécessités dans l'église, ceux qui ont besoin? C'est l'argent des offrandes. Malheureusement, aujourd'hui, on ne présente plus les choses comme ça. On ne parle plus, dans plusieurs églises, les offrandes n'est pas considérées comme un bien commun qu'on doit utiliser pour aider les frères, les sœurs et en même temps les bâtiments. Aujourd'hui, cela n'est pas présenté comme cela sous prétexte que si on prenait en charge certaines personnes de l'église, cela va encourager la paresse. Beaucoup vont croiser les bras pour dépendre totalement de l'église. Ils vont attendre que l'église paye leur loyer. Ils vont attendre que l'église paye leur transport. Ils vont attendre que l'église... C'est comme ça, on ne prêche pas cette vérité comme ça. Ils disent, on dit par question de sagesse. Pour que comment dire, non, si on commence à payer les loyers des gens, payer les Minerva, beaucoup de gens viendront maintenant à l'église à cause de ça, et puis tout ça. Écoutez, Paul a éclairci pour cette question pour apporter des éclaircissements lorsqu'il parlait à Timothée concernant les veuves. Par exemple, il a dit, les veuves qui ont des enfants qui sont jeunes, des enfants qui ont des moyens qui peuvent le soutenir, c'est à leur famille. Il faut enseigner à leur famille de le prendre en charge. Ce n'est pas l'église. Mais celles qui n'ont personne pour prendre en charge, l'église doit faire cela. Vous comprenez un peu? Et des Thessaloniciens 3, 7 à 15. Des Thessaloniciens 3, 7 à 15. C'est ce que je dis, right? 7 à 15. Des Thessaloniciens 3, 7 à 15. Donc, je répète, les offrandes, c'est pour l'église, c'est-à-dire l'entretien des bâtiments, l'entretien des matériels, acheter les matériels, organiser tout ça, mais c'est aussi pour le membre de l'église. Les offrandes, c'est un bien commun de l'église. Ça doit aider pour prendre en charge le frère, ça doit aider pour prendre en charge ceux qui sont dans le besoin, les veuves et les orphelins. Mais ceux qui peuvent faire quelque chose, l'église ne doit pas prendre soin d'eux. Regardez ce que la Bible dit, c'est Paul qui en parle. Des Thessaloniciens 3, à partir du verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres. Donc il ne faut pas aider les gens qui vivent dans les désordres. Nous n'avons mangé gratuitement les pains des personnes, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Quel est ce modèle-là? Chacun doit faire les efforts de travailler pour subvenir à ses besoins et aider ceux qui sont dans le besoin. Verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est-à-dire, si vous constatez dans l'église quelqu'un qui est en mesure de faire quelque chose et qui a la possibilité ou les opportunités de faire quelque chose mais qui ne le fait pas, n'aidez pas une telle personne, ne lui donnez pas l'argent, ne lui donnez pas à manger, ne lui payez pas le loyer, ne faites rien, ne lui payez pas les transports si vous constatez que son manque là c'est dû simplement à sa paresse et à sa négligence. N'aidez que ceux-là qui se retrouvent dos contre les murs. Malgré les efforts qu'ils ont essayé de faire, ils n'ont pas pu trouver les loyers, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas d'habits, ils n'ont pas les Minerval, ils n'ont pas ceci. C'est ceux-là qui méritent d'être aidés. Mais ceux qui, on constate une paresse, c'est-à-dire si vous vérifiez, vous verrez que c'est la personne qui est négligente. Il dit, c'est comme ça l'apôtre Paul dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans les désordres. Donc, identifiez les gens qui vivent dans les désordres et ne les aidez pas. Qui ne travaillent pas mais qui s'occupent de futilité. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est comme ça l'Église doit s'arranger beaucoup plus à aider les gens à développer des capacités à faire quelque chose. Au lieu chaque fois, par exemple, de donner à manger ou de donner le transport, voyez le frère
s'il s'est retrouvé dans une situation de difficulté, s'il faut l'envoyer dans une formation et que l'Église paye, que l'Église le fasse afin que demain il soit capable de produire et d'aider aussi les autres. Si peut-être c'est un problème d'orientation, vous pouvez l'orienter et les recommander à faire un travail. Mais si vous constatez que c'est quelqu'un qui est négligent, paresseux, qui ne veut pas apprendre, qui ne veut pas travailler, l'Église ne doit pas l'aider. Il ne doit pas même manger. L'apôtre Paul l'a dit. Verset 12. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons que le Seigneur Jésus a mangé, nous les exhortons par le Seigneur Jésus à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. C'est-à-dire qu'il faut enseigner les gens à travailler, à manger leur pain. Mais sachez-le, même si tout le monde a la volonté de travailler, il y aura toujours des personnes qui vont manquer. Même celui qui travaille, il peut se retrouver aussi dans des difficultés. L'Église doit l'aider. Parce que quelqu'un qui travaille, qui paye sa dîme, qui paye ses offrandes, quand il se retrouve dans les difficultés, parfois, l'Église est dans l'obligation de prendre dans les offrandes et de lui donner, de l'aider. Mais vous allez voir que l'Église n'aide même pas ceux-là qui donnent fidèlement lorsqu'ils se retrouvent dans les problèmes. Et ça, c'est satanique, ça. Les gens n'ont pas besoin que de prières. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faudrait avoir l'intelligence d'analyser. 13. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, note-le, et n'ayant point de communication avec lui, c'est-à-dire si quelqu'un ne fait pas comme l'apôtre l'a dit, n'ayez pas de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Ne les regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-les comme un frère. C'est-à-dire si quelqu'un est quand même négligent, il refuse de travailler, ne les regardez pas comme un ennemi. Ne lui donnez pas à manger, mais essayez de l'aider. Regardez-le comme un frère et essayez de l'aider. Donc, l'offrande, c'est un bien commun de l'Église. C'est-à-dire, ceux-là qui sont démunis, qui sont dans les problèmes des orphelins, on doit l'aider. Même celui qui donne, qui travaille, qui donne ses offrandes régulièrement, il peut se retrouver par exemple que il a perdu son travail et à la fin du mois, il n'a pas de quoi payer son loyer, il est menacé par les bailleurs. Il n'a pas à courir à gauche, à droite, il doit venir auprès de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu est dans l'obligation de prendre dans la caisse des offrandes et de payer le loyer à cette personne-là, de prier pour lui, pour que Dieu lui fasse grâce, qu'il retrouve un autre travail. Tout est équilibré, mes frères. Ne soyez pas plus sages que les Écritures. Ça, c'est les offrandes. Maintenant, parlons de la dîme. Je crois que j'ai été clair en ce qui concerne les offrandes et leur utilisation. La dîme maintenant. La dîme, c'est comme ça qu'on appelle dîme, c'est le 1/10. C'est le 1/10 de ce que de revenu. C'est-à-dire si tu as $100, la dîme c'est $10. Si tu as $1000, la dîme c'est $100. Si tu as $2000, la dîme c'est $200. Alors, la première personne qui a donné la dîme, c'est Abraham. Lorsque dans Genèse 14, 17 à 20, Genèse 14, 17 à 20, Genèse 14, 17 à 20, lorsque Abraham se rencontre avec Melchisédek, la Bible dit que Abraham donna la dîme de tout. Il donna la dîme de tout. Il n'y avait pas encore la loi à cette époque-là. Il n'y avait pas encore la loi. Mais Abraham a donné sa dîme à Melchisédek. Et plus tard, Dieu a donné la loi maintenant sur la dîme. C'est dans Lévitique. Lisons Lévitique 27, 30 à 32. Lévitique 27, 30 à 32. C'est là que Dieu maintenant donne la loi de la dîme aux enfants d'Israël. Plus tard. Mais lorsque Abraham a donné, il n'y avait pas encore la dîme. Je vais lire Lévitique 27, 30 à 32. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e. Toute dîme de gros et de menu bétail, tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou... bon, je peux m'arrêter là. Donc,
Dieu a établi maintenant la loi de la dîme, c'est-à-dire que tout homme qui travaillait devait donner la dîme de tout ce qu'il gagnait, tous ses revenus, là, un dixième, il devait l'apporter au temple, il devait l'apporter à Dieu. Mais quand nous analysons maintenant la loi sur la dîme, nous retrouvons qu'il y a 3 types de dîmes. Dans l'ancienne alliance, il y a 3 types de dîmes. La première dîme, c'est ce qu'on appelle la dîme des Lévites. Dîme des Lévites, je crois que vous me suivez. Si vous me suivez, donnez-moi des amens et donnez-moi de like et de cœur. La première dîme, comme je l'ai dit là, c'est la dîme des Lévites. Nombre 18. Nombre 18, 20 à 24. Nombre 18, 20 à 24. Écoutez, le premier type de dîme, c'est la dîme des Lévites, 20 à 24. Je vais lire la dîme des Lévites. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. Donc, c'est la dîme qui est pour les Lévis, donc pour les sacrificateurs. La dîme, toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, les services de la tente d'assignation. À cause de leur travail que Dieu leur a donné, eux, ils ont le droit de prendre la dîme. 22. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront les services de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi ses descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Donc ça, c'est la dîme qui est destinée pour les Lévites. C'est les Lévites qui reçoivent cette dîme et la consomment. En fait, la dîme appartient à Dieu. Mais comme les Lévites sont au service de Dieu, Dieu dit, c'est votre, moi, je suis votre part. Donc, vous aurez part avec moi. Et les Lévites sont censés consommer cette dîme. Maintenant, la deuxième catégorie de dîme, c'est la dîme festive. La dîme festive. La dîme des Lévites, on les donne aux sacrificateurs, on donne aux Lévites. Maintenant, la dîme festive, Deutéronome 14, 22 à 27. Deutéronome 14, 22 à 27. La dîme festive, Deutéronome 14, 22 à 27. La Bible dit ceci, « Tu lèveras la dîme de tout ce que tu produiras, de ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. » Donc ça, c'est la dîme festive, elle est annuelle. La dîme festive, elle est annuelle. Mais la dîme de Lévi, c'est une dîme qui est continuelle. À chaque instant, chaque fois que tu gagnes quelque chose, chaque fois que tu récoltes, tu dois prélever la dîme pour donner au sacrificateur. Mais la dîme festive, maintenant, c'est une fois l'an. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre l'Éternel, ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme, à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point les Lévites qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Donc la dîme festive, c'est fait une fois l'an, et cette dîme, qui la consomme? C'est toi-même avec ta famille et ceux qui sont à vivre avec toi. C'est une dîme que toi-même tu consommes, et tu consommes avec les membres de ta famille. Ça, c'est que la loi que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël. La dîme festive, c'était une dîme qui se faisait annuellement. À la fin de l'année, tu prends la dîme de tes récoltes annuelles, tu prends cela,
tu te fais plaisir avec ta famille et tu les célèbres devant l'Éternel. Tu manges en signe de reconnaissance de ce que le Seigneur t'a donné. Tu consommes cela pour la gloire de Dieu. C'est toi-même qui consommes cette dîme-là avec ta famille. Ça, c'est la deuxième catégorie de dîme. Et puis, il y a la troisième catégorie de dîme, c'est la dîme de charité que Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël, la dîme de charité. Et cette dîme était faite chaque 3 ans. C'est-à-dire, tu prélèves la dîme et tu le donnes aux pauvres. Tu le donnes à ceux qui manquent, la dîme festive. Deutéronome 14, 28 à 29. Deutéronome 14, 28 à 29. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Ça, c'est pas à toi de consommer. Tu déposeras à tes portes. 29. Alors viendront les Lévites qui n'ont ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Donc ça, c'était une dîme de charité que Dieu a ordonné aux enfants d'Israël pour prendre soin des veuves, des orphelins et des Lévites, de ceux qui sont dans devant ta porte, ceux qui vivent là où tu es. Ça, tu offres à eux. C'est une fois chaque 3 ans. Donc voilà les 3 sortes de dîmes que Dieu avait recommandé aux enfants d'Israël. Maintenant, pendant un temps, vous savez, les enfants d'Israël avaient négligé les dîmes, ils avaient négligé les offrandes, ils avaient négligé tout ça. Ils ne donnaient plus régulièrement, jusqu'à ce que dans 2 Chroniques 31, 12, le Seigneur vient restaurer les choses avec Ézéchias. Nous lisons le verset 12 de 2 Chroniques 31. On y apporta fidèlement les offrandes et les choses saintes, les offrandes, les dîmes et les choses saintes, les Lévites et les choses saintes. Les Lévites, Cananaïa en eut intendance et son frère Shimei était en second. C'est-à-dire, à cette époque-là, on a restauré le temple de Dieu, on a restauré l'adoration de Dieu et les enfants de Dieu ont repris, les enfants d'Israël ont repris à donner fidèlement leurs offrandes et leurs dîmes. Parce que Dieu avait promis qu'il bénira l'œuvre de tes mains et tout ça, il détruira celui qui dévore. C'est comme ça, même Malachie le dit, amenez à la maison du trésor vos offrandes et vos dîmes et tout ça. Ça, c'était une loi qui était donnée aux enfants d'Israël. Maintenant, la dîme était donnée, vous allez voir que par rapport à la loi de la dîme, c'était donné là où Dieu déterminait, et puis c'était donné pendant un temps que Dieu déterminait. Donc Dieu a déterminé la procédure, quand et comment et combien, c'est-à-dire le 1/10. Maintenant, nous allons voir la dîme dans la Nouvelle Alliance. Ça, je vous ai parlé, ce sont des choses de l'Ancienne Alliance. Maintenant, la dîme dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, la dîme n'est pas mentionnée. Déjà, retenez cela. Quand vous lisez les apôtres, tout, on ne parle pas de la dîme. Quand vous lisez le Nouveau Testament, vous ne trouvez pas la dîme être mentionnée. Jésus a mentionné la dîme chaque fois qu'il faisait une remarque aux pharisiens. Et c'était parce que les pharisiens étaient encore en train d'observer la loi de Moïse. Mais dans la Nouvelle Alliance, la dîme n'est pas mentionnée. Le 1/10. Quand je parle de la dîme, je parle du 1/10. N'est pas mentionné dîme ou 1/10. Par exemple, quand est-ce qu'on prononce la dîme? J'ai lu Luc 18, verset 12. Luc 18, verset 12. Les jeunes, les sacrificateurs ici qui étaient riches, qui est venu voir Jésus, il dit à Jésus, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Mais Jésus lui avait dit, ça ne te sauve pas. Matthieu 23, 23, ici Jésus fait la remarque aux pharisiens, il dit ceci, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du commin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. C'est pourquoi Jésus, dans son enseignement, il n'a pas enseigné, il n'a pas prononcé dîme et tout ça. Vous ne verrez pas les apôtres, mais il leur a enseigné sur
la dimension de la nouvelle alliance. Alors, la question maintenant c'est, devons-nous payer la dîme aujourd'hui parce que nous sommes dans la nouvelle alliance? Nous ne voyons pas cela être mentionné. Nous ne voyons pas Jésus recommander que vous devez payer le 1/10. Est-ce que maintenant nous devons payer la dîme dans la nouvelle alliance? Écoutez la réponse. Oui. Vraiment, c'est un grand oui comme ça. Oui, nous devons payer la dîme. Pourquoi? Pourquoi devons-nous payer la dîme? Pourquoi devons-nous payer la dîme? Pourquoi devons-nous payer la dîme dans la nouvelle alliance? 1 Corinthiens 9, 1 à 14. 1 Corinthiens 9, 1 à 14. Je veux lire calmement. On y va. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? C'est l'apôtre Paul qui parle. N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes les sceaux de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Parce que les serviteurs de Dieu ne travaillent pas. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que j'ai dit n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine de bœuf? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule les grains foulés avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Écoutez maintenant le verset 14. Écoutez le verset 14. De même aussi, les seigneurs, c'est-à-dire Jésus, a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Qui a dit ça? Pas l'apôtre Paul, les seigneurs. Les seigneurs a ordonné, a donné un ordre à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Et c'est par la dîme que les serviteurs de Dieu doivent vivre, recevoir leur part comme leur salaire. Parce que Jésus a dit, ceux qui travaillent pour comment dire, qui servent, qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Et les offrandes, c'est le bien commun de toute la communauté de l'église. Mais les dîmes, c'est maintenant les mérites de ceux qui annoncent l'évangile, les hommes de Dieu. Maintenant, est-ce que nous devons donner la dîme comme dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire prélever le 1/10 et donner? La réponse est celle-ci. Non. Dans la nouvelle alliance, on ne donne pas le 1/10. Dans la nouvelle alliance, la dîme prend une autre dimension. Jésus change le quota de la dîme dans la nouvelle dimension. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la dîme dans la nouvelle alliance? Galates 6, 6 à 7. Galates 6, 6 à 7. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je répète, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça veut dire ceci,
Si quelqu'un t'enseigne ta parole, c'est-à-dire il sert l'évangile, tu dois prendre une part de tout ce que tu possèdes, une part dans tous tes revenus, prendre une part, lui donner. Mais dans l'ancienne alliance, Dieu avait fixé cette part-là. C'était le 1/10. Et il avait même fixé où cela devait se faire. Même il a déterminé les détails. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu enlève les quotas de 10%. Mais nous devons maintenant considérer que les 10% est le minimum de cette part-là. Donc si tu donnes le 1/10, si tu donnes la dîme 1/10, c'est que tu es en train d'obéir à la loi de Dieu, mais tu donnes le minimum. Dans la nouvelle alliance, il faut donner au-delà. Je vais expliquer cela. Il faudrait donner. Tu peux donner 1/10, ce n'est pas mal, tu es dans le bon. Mais tu peux aller au-delà. Les 10%, c'est le minimum. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, tu ne trouveras pas le mot dîme être dit, mais on parle plutôt d'une part. Et la dîme, c'est la part qui représente le 1/10. Mais on parle de part. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc tu dois toujours prélever une part. Ça peut être 50%, ça peut être 90%, ça peut être 80%, ça peut être 40%, ça peut être 30%, ça peut être 20%, mais ça ne doit jamais descendre en dessous de 10%. Ça, c'est la loi de la nouvelle alliance. Et ça, c'est la part de celui qui sert le Seigneur. Verset 7, Galates 6, toujours. Maintenant, le verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Donc, si toi, tu sèmes le minimum, tu moissonneras toujours le minimum. Ah, je vais répondre à ça. Galates 6 à 7. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Donc, si tu sèmes le minimum, tu moissonneras toujours minimum. C'est comme ça que quelqu'un ne peut pas pleurer. Moi, je donne toujours ma dîme, mais on dirait... Yeah, tu reçois aussi le minimum. Lisons 2 Corinthiens 9, 6 à 11. 2 Corinthiens 9, 6 à 11. Vous allez comprendre mieux cela. 2 Corinthiens 9, 6 à 11. Écoute ce que la Bible dit. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Dieu va s'assurer que vous ayez toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Il va s'assurer que vous ayez en abondance. Verset 9. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. 10. Celui qui fournit de la sémence aux semeurs et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera le fruit de votre justice. Parce que c'est Dieu qui donne la sémence aux semeurs. Est-ce que vous comprenez cela? Il multipliera votre sémence. Verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Écoutez, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Ça, c'est la loi de la dîme dans la Nouvelle Alliance. Donc, moi, je vous conseille, ne vous arrêtez pas à donner la dîme. Ok. Ça fait plusieurs temps que moi, je ne donne plus la dîme. Je veux dire, le 1/10. Parce que je considère ceci. Tout ce que Dieu me donne, quand Dieu me donne de l'argent, je n'essaye pas de chercher à enlever la dîme pour le donner à Dieu.
Non. Je prends tout l'argent. Je considère que tout appartient à Dieu. Et moi, maintenant, j'ai réfléchi. J'ai besoin de combien pour subvenir à mes besoins, remplir telle tâche. Tout le reste, c'est à Dieu. Je n'enlève pas à ce qui m'appartient pour donner à Dieu. Mais tout ce que Dieu me donne, je considère que ça appartient à Dieu. Et j'essaie de prendre ce qui peut me servir. Le reste reste à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme ça que c'est la mentalité que vous devez vous assurer. Vous devez avoir. Lorsqu'on vous paye votre salaire, en fait, tous les salaires, les 100% appartiennent à Dieu. Maintenant, essaye de voir ce que toi tu peux enlever pour payer ton loyer, subvenir aux besoins, que tu vives comme il te faut. Et le reste, que ça soit 40% qui reste, laisse-les à Dieu. Trouve l'homme de Dieu, donne. Que ça soit 60%, 50%, donne. Dieu va s'assurer. Maintenant, avant de conclure, avant de conclure, je vais éclaircir un point ici. Alors, évangile. On donne la dîme au serviteur de Dieu. À quel serviteur de Dieu? Ouais, à celui qui t'enseigne la parole. Maintenant, toi, tu nous enseignes la parole. Moi, je vous enseigne. Maintenant, quelqu'un s'est dit, mais je donne déjà la dîme à mon pasteur parce que vous êtes dans vos églises locales. Tu vas dire, je donne déjà la dîme à mon pasteur. Est-ce que je dois arrêter de donner à mon pasteur pour donner à l'évangéliste? Non. Si vous faites ça, Dieu va vous frapper. N'arrêtez pas de donner la dîme à vos pasteurs. Parce que c'est un engagement que tu as pris devant le Seigneur et devant l'homme de Dieu. Et c'est l'église où vous allez. Vous devez donner à votre pasteur ce que vous avez résolu. Parce que la dîme ne s'arrête pas à 10%. C'est-à-dire, si tu donnes déjà à ton pasteur les 1/10, à moi maintenant qui t'enseigne la parole, tu dois aussi réfléchir, peut-être prendre encore un autre 1/10 ou soit 20% me donner. Tu fais bien. Mais n'arrête jamais de donner ce que tu donnes déjà à ton église locale, à ton pasteur de l'église de 10%. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est-à-dire ceci. Dès que je t'enseigne, tu es dans l'obligation de prendre une part de ce que tu as pour me donner. Si tu ne le fais pas, tu ne bénéficieras pas aussi de la grâce qui coule sur moi et de ces enseignements que je suis en train de donner. Mais tu ne dois pas arrêter de donner la dîme à ton pasteur. Si j'apprends ça, moi-même je vais te punir. Tu dois continuer à donner ta dîme à ton pasteur, mais tu dois prendre encore une autre. Mais les donner parce que je t'enseigne. Si au moins tu considères que ces enseignements te bénissent. Parce que je vis de ça. Je ne fais rien d'autre. La Rani Lozari Abahaso. Les choses intéressantes. Est-ce que vous comprenez les Écritures? Donc, tu dois continuer à donner ta dîme à ton pasteur parce que c'est un engagement que tu as pris. Mais à moi qui t'enseigne aujourd'hui, parce que tu t'es établi à mes pieds pour recevoir les enseignements, tu es dans l'obligation de me donner ta dîme. Alors, pourquoi je dis dîme? Tu dois me donner une part dans ce que tu possèdes, mais ça ne doit pas descendre de moins de 1/10. Si tu ne me le donnes pas, tu es en train de passer à côté d'une très grande bénédiction. Ça devient difficile. Hein? J'aime cette parole. Vous savez, un jour, Jésus a dit la vérité aux gens qui les suivaient. Tout le monde est parti, tout la mouche à Zaza. Et puis, Jésus a regardé, les 12 sont restés. Et Jésus les a regardés, il a dit, et vous n'êtes pas partis. Les 12 ont dit, Maître, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Je sais que mes 12 vont rester. Où sont mes 12? C'est déjà la fin du mois. Je veux voir mes 12. Je veux voir mes 12. Si vous ne les faisiez pas avant, c'est parce que vous ne savez pas. Maintenant, vous savez. Et si vous ne les donnez pas, vous êtes en train de passer à côté des grandes bénédictions. Donc, c'est la fin du mois. D'ailleurs, pour la dîme, vous ne devez pas attendre la fin du mois, tout ce que vous recevez. Donc, si vous m'oubliez dans la part que Dieu vous donne chaque mois, chaque jour, vous êtes en train de pécher contre Dieu et vous êtes en train de vivre contre la parole de Dieu. Alléluia. Si vous êtes d'accord, dites-moi des amens, donnez les cœurs, parce qu'on dirait les cœurs vont fuir. Les amens, on dirait, vont fuir. Hein?
Donnez-moi les amens et les cœurs et tout ça. Parce que bien aimé, je suis en train de vous donner un mystère ici. Vous voulez que Dieu vous bénisse abondamment. Mettez Dieu de la sorte à l'épreuve. Et commencez à le faire. Vous allez voir la bénédiction, comment Dieu va s'assurer pour vous enrichir. Donc, bien aimé, à partir d'aujourd'hui, tout celui qui a accepté de s'asseoir et de suivre les enseignements que je donne, et s'il a constaté que cela l'édifie, les bénit, j'ai une part, j'ai droit. Ce qui fait que si tu ne le donnes pas, bien aimé, tu es en train de me voler. Et tu es, pas me voler moi, tu es en train de voler à Dieu. Parce que c'est une part qui est réservée à Dieu, mais que Dieu doit récupérer au travers de moi. Tu es en train de voler à Dieu. Je le répète, si tu ne me donnes pas une part de tous tes biens, tu es en train de voler à Dieu. Ici, je ne m'adresse pas à ceux qui viennent, ils me suivent, puis ils s'en vont. Non, je parle à ceux qui ont accepté de s'asseoir et de suivre mes enseignements et qui ont constaté que ça les bénit, ça les édifie, ça bâtit leur foi et leur vie. Je pars à tous vos biens. Et le minimum, c'est les 1/10. Mais vous devez donner en principe 20%, 30% pour que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Ne volez pas Dieu. Ah, donc, maman Gertrude, vous voyez déjà le fruit, hein? Ok, j'attends. Yes, Nangai. La Niglozaraba. Ça devient intéressant. Hein? Kota Victor. Mama Wiva. Daniel Bongwa. Maman Lina. Qui d'autre je vois là? Sira Chiboaboa. Victor Luanzo, je suis Papa Francesco Ilunga, je suis en train de vous observer, c'est moi ici. Lydie Molicho, je vous observe. Maman Gisèle Elibo, je vous observe. Pourquoi j'ai dit je vous observe? Dieu vous observe. Il a grandement ouvert les yeux sur vous. Parce qu'aujourd'hui, vous avez écouté. Mieux aurait fallu pour vous ne pas écouter aujourd'hui. Hein? Dani Njibou, toujours fidèle. Parmi les disciples fidèles à la dîme, Dani Njibou, que Dieu te bénisse. Tu es un modèle pour plusieurs. Et moi, je cite les gens qui sont modèles. Jacques Ilondo, toujours fidèle à ses dîmes. Que Dieu te bénisse. Et puis, Guilain Moutenge, que Dieu te bénisse. Toujours fidèle. Les autres, battez-vous. Mais que Dieu vous aide à être fidèle dans vos dîmes à partir de maintenant. Papa Vicky, merci beaucoup. Donc, la vérité libère. Merci. Parce qu'avant, je ne vous dérangeais pas par rapport à ça. Parce que vous ignoriez la vérité et vous ne saviez pas. Maintenant, vous savez. Donc, Dieu vous regarde. Ok. Si vous ne le faites pas, il y a des gens pour qui, quand je plie mes genoux ici, je dis à Dieu, Mouto, il faut mon akaka bola mon ayo. Aza fidèle na malobano na façon moko nazo comprendre te. Alors, conclusion. Je conclue par ici en disant, les donner à Dieu, c'est-à-dire les dîmes et les offrandes, les donner à Dieu et les thermomètres qui mesurent la température de ta communion avec le Seigneur. Ça, c'est la conclusion. Les donner à Dieu et les thermomètres qui mesurent la température de ta communion, de ta marche avec le Seigneur. Si tu sais savoir, maintenant, tu en es où avec le Seigneur? Où est ton cœur avec le Seigneur? Si tu es proche ou loin du Seigneur, regarde la manière dont tu donnes à Dieu. Est-ce que tes données vont en s'augmentant ou bien tu réduis? Ou tu ne donnes plus? C'est les thermomètres. Si tu veux savoir si tu commences à t'éloigner de Dieu, regarde la façon dont tu donnes. Si tu veux savoir que ton cœur s'accroche encore à Dieu et que la nature de Dieu devient ta vie à toi et le caractère de Dieu, regarde les thermomètres, c'est ta façon de donner. Tes dîmes et tes offrandes. C'est ce qui te dira où tu en es avec le Seigneur. Est-ce que tu es en train de chercher le royaume de Dieu et sa justice?
Voilà, c'est par là qu'on conclut. Je vais prier. Seigneur, merci pour cette parole. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ton peuple a écouté ta parole, ton peuple a reçu ces choses. Merci Seigneur d'apporter encore plus d'éclaircissement dans leur cœur par le Saint-Esprit. Et je sais que chacun récoltera au centuple parce que tu n'es pas un homme pour mentir et un homme pour se repentir. Merci de le faire, merci de le faire, merci de le faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons fini. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde grâce et faveur. C'est par là, c'est sur cette note que nous avons clôturé, nous clôturons cette session de cette semaine. Demain, c'est vendredi. Nous avons notre nuit de miracles et nous avons déjà ouvert nos portes. Les gens peuvent venir en masse. Donc, si vous avez vos familles à Kinshasa, tous ceux qui sont à l'étranger, envoyez-les qu'ils viennent se joindre à nous pour la prière chaque vendredi de minuit jusqu'au petit matin. Et pour le samedi, on se repose bien sûr. Et que Dieu te bénisse, maman Blandine Ondoma. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alors, dimanche, ça sera la session de questions et réponses. La session de questions et réponses. Les dimanches, ça sera la session de questions et réponses à 21h toujours. Et puis le lundi, on reprend avec les autres choses à faire pour chercher la nature et le caractère de Dieu. Visitez notre site web pour donner vos offrandes. Nous avons notre PayPal, compte PayPal qui est là, meicronmission@gmail.com. Si vous tapez cela sur Google PayPal, vous verrez notre profil et vous pouvez offrir à Dieu, donner vos offrandes. Et vous pouvez le faire par Airtel Money, Vodacom, M-Pesa ou par Western Union. Vous pouvez nous faire, bientôt nous allons disposer de notre numéro de compte bancaire où vous pouvez faire de virements bancaires. Alors, les vidéos sont sur YouTube. Vous pouvez suivre sur notre chaîne Thuram Kasongo TV et cela va vous édifier. Partagez-les avec les autres afin qu'ils soient aussi bénis. Que mon Dieu vous bénisse et vous garde. On va se revoir demain à la nuit de miracles. Et pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.